Et nous remercions aussi Madame le porte-parole pour des initiatives d'effabilité, pour beaucoup d'innovations qu'elle a apportées à la présidence de la République, plusieurs initiatives et plateaux. Merci, veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. La technique, merci d'arrêter la musique. C'est important de jeter la jeunesse et élection au cours du premier conclave national des jeunes. Nous souhaitons la bienvenue à Madame le porte-parole, la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salaman, qui a fait honneur à la jeunesse congolaise. Pour votre gouvernement, ici, c'est le premier conclave de la jeunesse congolaise. L'ouverture a été faite hier par le ministre, disons, des tutelles, le docteur Yves Monkoulou. Et l'après-midi, nous avons eu des panels sur les questions et les réflexions par rapport à la thématique centrale jeunesse et élection. Et aujourd'hui, nous avons eu l'immense honneur et privilège de recevoir l'excellence, monsieur le ministre de l'aménagement des territoires, le ministre de l'État, maître Guy Luango, qui a partagé également avec le jeune. Et nous avons reçu des honorables députés, à l'occurrence l'honorable Sakata et l'honorable Mbeka Sanji, et également d'autres panélistes, à l'occurrence les leaders des mouvements citoyens et d'autres leaders d'opinion. C'est l'auditoire composite avec toutes les couches de la jeunesse congolaise, 145 territoires représentés, 26 provinces, 33 villes, si je ne m'abuse pas, et voilà, et aussi des organisations de jeunes au niveau national. Nous avons l'honneur, celui de remettre la parole au président du Conseil national de la jeunesse, l'ambassadeur William Mukabila, qui va bien devoir introduire et recevoir Madame Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous savez, ça a toujours été un exercice difficile. Hein? Quand on se met en face, justement, du chef de l'État. Mais cette fois-ci déguisée, à travers son porte-parole, Madame Tina Salama, à qui j'ai beaucoup de respect et dont nous saluons la bienvenue. Comme les modérateurs venaient de détailler tantôt, c'est le premier conclave national de la jeunesse congolaise qui réunit autour de son président tous les présidents des conseils des territoires, tous les présidents des conseils des villes, tous les présidents des conseils des provinces, ainsi que les mouvements des associations à caractère national. Et au-delà de ça, nous avons fait venir ici à Kinshasa des délégations des mouvements citoyens de toutes nos 26 provinces. Vous allez comprendre, Excellence, Madame la porte-parole du chef de l'État et représentante personnelle du chef de l'État, évidemment, que cette audience représente la République démocratique du Congo dans son entièreté, mais également aussi les 75% de notre population qui est jeune. Ici, devant vous, vous avez toutes les couches et toutes les dates. C'est cette jeunesse qui avait fait foi en 2018 dans la vision politique du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, et qui ont accordé un mandat de 5 ans au président Félix. Pourquoi je dis que c'est cette jeunesse? Parce que nous avons une démographie importante. Sans nous, on ne parlera pas des gagnants. Nous sommes
75%. Si les 75% ne sont pas favorables à vous, allez-y comprendre qu'on ne parlera jamais d'un président de la République. Et très bien. C'est pourquoi, étant conscient de la responsabilité qui nous revient en tant que jeunes, mais au regard de la démographie importante, et nous gardons dans la main souhaiter ces jours parler avec le chef de l'État en lui posant juste une seule question. C'est la question qui représente les 75% de la population jeune. En 2018, le chef de l'État avait un discours. Tout était représenté via son programme ou son projet de société. Mais aujourd'hui, 5 ans presque, parce que nous sommes presque fin mandat, d'ici 1 mois, nous serons pratiquement à fin mandat complet. Il nous revient en tant que détenant du pouvoir, en tant qu'électeur, de pouvoir nous poser une question. Est-ce qu'il est-il encore possible de pouvoir renouveler la volonté et les choix sur la personne de son Excellence, monsieur? Ne soyez pas pressés de me répondre, s'il vous plaît. Pourquoi cette question? Cette question vient justement pour faire un état des lieux de ce qui a été promis et de ce qui n'est pas encore fait. Parce que le monde, comme vous le savez, est en train d'évoluer. Et qu'il y a un projet de société, un programme de société présent porter les devenirs de 12 millions de Congolais, dont 75% sont ces jeunes que vous voyez. Évidemment, j'ai commis une erreur, mais c'est 120 millions. Et nous ne voulons pas ici, et je ne me permets pas en qualité d'ambassadeur et du président de la jeunesse congolaise, de pouvoir commencer à étaler ce qui est fait par l'entremise de son porte-parole que vous êtes, et nous présenter en quelque sorte un bilan. Un bilan qui sera justement, qui aura un grand D, dont nous aurons les actifs et les passifs. Mais au-delà de ça, comme nous sommes justement sur un terrain de la gestion de la chose publique, pour chaque entreprise, il y a toujours ce qu'on dit, on projette, après avoir réalisé un target, on se fixe un autre. Et par cette question, nous voudrions entendre de la bouche du président, par votre entreprise, l'état des lieux du Congo, mais également aussi de perspectives, faire en sorte que l'intérêt soit suscité dans le chef de ces jeunes et qui, à la fin, puissent de nouveau renouveler leur confiance ou encore en retirer. À vous la parole, Madame. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez les salutations du président de la République.
Il sait qu'il y a ce là parce que moi-même, j'ai été le voir. Je lui ai parlé de ce que je suis en train de faire ici. Je lui ai dit maintenant, il y a des jeunes qui sont venus de partout, de toute la République, de toutes les étendues de la RDC, qui sont venus ici à Kinshasa. J'ai peut-être exagéré, je lui ai dit de Kanyamayosa, en passant par Sandoa, Siro, et ils sont là. Ils sont là pour leur premier mandat et ils aimeraient le voir. C'est vrai qu'il est sur beaucoup de choses en ce moment, vous savez, on va bientôt commencer la campagne. Mais après, il m'a dit, dis-leur bonjour de ma part. Et que je me bats pour eux. Je règle un peu des jeunes qui sont ça, il a dit. Alors, s'il viendra voir demain, je ne sais pas, mais en tout cas, il sait que vous êtes là. Et merci en tout cas d'être venu de partout parce que ça veut dire que vous vous rendez compte que vous avez un rôle important. Ça veut dire que vous vous rendez compte que vous êtes une catégorie importante. Que le Congo de demain, aujourd'hui, va devoir. Vous m'entendez? Là au fond, vous m'entendez? Micro technique, s'il vous plaît. Allô, allô? C'est mieux? Je disais que hier, je ne sais pas si vous avez suivi la télévision nationale congolaise, on a reçu des jeunes comme vous. Et si le président de la République a passé toute une soirée, je pense qu'on s'est quitté à 2h du matin, c'est parce qu'il tenait vraiment à cette catégorie et il tient à cette catégorie qui est la jeunesse. Parce qu'il sait quel rôle important vous avez à jouer pour ce pays, pour l'émergence de ce pays. Peut-être que quelqu'un le disait à juste titre, nous avons appelé, peut-être que notre génération, bon, moi je suis encore entre les deux, entre la jeunesse et celle qui est en train de faire ça. Mais si nous avons raté, nous comptons sur vous. C'est vous la suite, c'est vous la relève, c'est vous, c'est parmi vous en tout cas qu'on va trouver des premiers ministres, des grands hommes d'affaires, des femmes politiques intéressantes, importantes dans ce pays. Il faut que vous croyez, il faut que vous sachiez ce que vous allez apporter. Ne soyez pas des jeunes à se dire qu'on attend tout, que notre pays donne tout. Donnez-vous les moyens de vos ambitions. Faites des bonnes études. Que chacun reste là où il est et qu'il fasse bien ce qu'il peut faire. C'est ce que même le ministre de PME disait hier aux jeunes, que si tu es dans les chaussures, si tu es cordonnier, ne néglige pas. Il y a moyen de s'en sortir aussi dans ça. Hier, on a vu des entrepreneurs, des jeunes qui se sont dit, c'est quand même difficile d'être un emploi dans ce pays. Mais est-ce que pour autant on va croiser les bras? Est-ce que parce que moi j'ai fini ma licence, j'ai été à l'université et que je n'ai pas encore un travail, j'ai postulé, je vais croiser les bras, laisser à la maison, on va créer des emplois. Et cette catégorie-là, c'est le président de la République à rencontrer hier. On a fini très tard, je n'ai pas l'impression d'être avec vous ici aujourd'hui. J'ai tenu quand même à venir pour saluer et vous présenter les salutations du président de la République. Et encore une fois, Monsieur le Président, merci d'avoir invité. Alors, le bilan du président de la République. Je pense que si on est honnête, on est d'accord que les bases sont en train d'être posées. On ne va pas faire de la démagogie et vous dire que tout est parfait, que tout est bien. Nous posons les bases. Et quelqu'un disait que même celui qui viendra après le président Félix, 2028, il reconnaîtra, il aura la chance Prophétise. Bien sûr, c'est la prophétie. la prophétie. Et aussi, je pense que nous sommes tous d'accord, nous sommes tous conscients qu'il y a beaucoup de volonté et qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Nous changeons le narratif, nous changeons le paradigme de ce pays. Et vous aussi, vous avez un rôle important à jouer. Pensez de plus en plus à la démocratie participative, où chacun se dit, moi aussi je peux apporter quelque chose. Et c'est ce que je veux révolutionner aujourd'hui dans vos esprits. Vous avez quelque chose à apporter, vous avez un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement des saluts doivent venir d'en haut, des saluts doivent venir des politiques, de vous. C'est vous la relève, le pied chaque. Alors le bilan du président de la République, si vous voulez, on peut en parler, à discuter comme ça d'abord en vue. Si vous voulez, je peux vraiment vous l'étaler. Je pense qu'il faudrait beaucoup
beaucoup de temps, une bonne projection pour que j'aille étape par étape, secteur par secteur, thématique, où vraiment on peut lever une option. Dites-moi ce que vous voulez. Par province. On va finir. Et ceux qui viennent des provinces, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de... Lomami. Pardon? Lomami. Lomami. Vous avez nous avons vous savez notre ami. Comment vous appelez? Moi, c'est Eli Muzungu Black. Merci, monsieur Eli, d'être avec nous ici. Du Nord Kivu, dans les provinces, vous voyez quand même qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, qu'il y a une certaine amélioration. Et on va donc aller étape par étape. Je ne sais pas si je ne saurais pas te dire le microphone et ça va aller. Je n'aime pas lire, moi j'aime parler avec les jeunes. Mais comme cette séquence n'était pas une séquence de questions-réponses, je vous promets que prochainement on aura vraiment le temps de bien échanger, de lui aussi poser des questions. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous préférez? Chers gens, nous avons circonscrit notre... Alors, la République démocratique du Congo est, avouons-le, un État très jeune. La moitié de la population en moins de 15 ans, les plus de 65 ans représentent moins de 3% de la population totale du pays. La population congolaise va passer le cap des 100 millions d'habitants dans les 15 ans et va donc s'établir en 2050 entre 139 et 180 millions d'habitants. Ça, c'est selon la deuxième enquête démographique de NSRDC de la Banque mondiale. Alors, en cette période électorale, chers jeunes, il est donc essentiel de prendre en considération la voix des jeunes, et c'est ce que disait à juste titre M. le Président ici présent. Parce que vous jouez un rôle central dans les enjeux politiques. Et dans cette optique, permettez-moi donc de vous présenter quelques faits objectifs et vérifiables qui pourraient vous inciter à voter pour le président de la République lors des prochaines élections présidentielles, décembre 2023. Il est donc important de faire un choix éclairé et d'examiner attentivement les réalisations et les engagements du président Tshisekedi avant de prendre votre décision finale. Nelson Mandela disait, un des dirigeants africains disait, il y a 4 besoins de base que les populations africaines souhaitent satisfaire. Vivre dans un environnement sûr, pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins, avoir accès à un bon système de santé et enfin une bonne éducation pour leurs enfants. Je vais commencer par l'entrepreneuriat, qui pourrait vous intéresser. L'émergence d'une classe moyenne congolaise, ça c'est la recette du président Tshisekedi. Comment? Je vous explique. Nous savons tous que la jeunesse congolaise fait face à un sérieux problème de chômage et de carence de débouchés professionnels. En juillet 2019, lors du 5e forum sur l'entrepreneuriat en Afrique, c'est tenu à Abuja, au Nigeria, le président Tshisekedi avait promis de promouvoir l'entrepreneuriat et favoriser la création d'une classe moyenne congolaise. Je me rappelle même qu'il a pris quelques jeunes congolais qui l'ont emmené à Abuja. J'étais de la partie. Alors, pour atteindre cet objectif, le président Tshisekedi a créé par décret, c'était en octobre 2021, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, le FOGEC, et l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, l'ANADEC. Hier, si vous aviez suivi la télévision d'actualité, nous avons été inaugurés à l'unité à la première rue, la maison de l'entrepreneuriat, avec l'ANADEC. Nous avons également, lors de l'échange qu'il a eu avec les entrepreneurs, eu des témoignages de jeunes qui ont bénéficié des fonds du FOGEC. Des jeunes qui nous ont raconté comment ils ont fait toutes les banques de la République et ils n'arrivaient pas à avoir un crédit. Mais grâce à ce fonds que le président a promis de créer, il a créé, ils ont pu avoir des financements de 20 000 $ de plus et ils évoluent dans leur entreprise. C'est une réalité. Alors le FOGEC, si vous ne le savez pas, peut-être qu'il y a des jeunes ici qui ont des projets, qui voudraient aussi aller solliciter un crédit, a pour mission de garantir l'accès au financement des startups, des micro, petites et moyennes entreprises. L'ANADEC, lui, promeut plutôt l'entrepreneuriat national
aux moyens d'information et de l'information. Aujourd'hui, près de 500 jeunes, dont près de la moitié, ont été accompagnés de l'idéation à l'accès au financement. Et grâce au concours de l'ARSP, secteur privé, l'ARSP qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance entre les secteurs privés, près de 300 dirigent de petites et moyennes entreprises. Nous avons également eu des témoignages hier, des jeunes qui disaient être accompagnés par cette structure, le président William était là, et qui disent comment ils voient ces secteurs évoluer. Il y a même eu des jeunes qui nous ont montré leurs contrats en main comme ça, des contrats avec des chiffres d'affaires évalués en millions de dollars. Ah, je suis témoin. Là, vraiment, je suis quand même un peu passionné. L'ARSP a toujours existé dans ce pays. Mais c'est avec le président Tshisekedi, que tout le monde reconnaît, il a été redynamisé. Donc il y a des structures que les présidents de la République a créées pour accompagner les jeunes, et d'autres qui existaient et qui étaient morts, on va dire, qu'il a redynamisé. Tout ça pour vous dire que la question de la jeunesse me tient à cœur. Et ça, c'était dès l'entame de son pouvoir politique. Dès 2019, le président a vraiment pris la question de la jeunesse à cœur. Ce n'est pas qu'il vient le faire maintenant parce que c'est la campagne. Non. Hier, on a vraiment eu des jeunes qui sont venus comme vous, de partout en RDC, et qui ont témoigné. Alors, on continue. Le président soit aussi impliqué pour la création de la classe moyenne et des millionnaires congolais. En affichant sa volonté de faire de tous ces chefs d'entreprise des hommes fortunés, le chef d'État donne les impôts pour la renaissance d'une véritable classe moyenne. Et il parle, le chef d'État, de plus en plus de l'indépendance économique. C'est ça qui va sauver ce pays. Vous étiez là, M. Millard, peut-être me compléter sur cette idée révolutionnaire du président, sur l'indépendance économique. Merci, Jean-Paul. Mais seulement, nous devons souligner que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis un accent particulier sur la question de la jeunesse dans divers domaines, particulièrement dans l'entrepreneuriat, où hier, à la Cité de l'Union africaine, j'étais témoin, les jeunes ont présenté leurs témoignages avec des contrats de millions. Donc, hier, j'ai vu des millionnaires jeunes. Dans ma côté qui n'a pas j'ai vu des jeunes. Ah, bah, bien, c'est un millionnaire, maintenant, mon ami Logio, et après, j'ai trouvé réellement qu'il y avait des millionnaires parce qu'ils nous ont exhibé justement non seulement les chiffres d'affaires, mais également aussi des contrats à millions. Donc là, j'étais vraiment épaté. Merci beaucoup. Yannick, qui avait commencé avec la tablette Schoolab et qui est venu témoigner, il a dit au président, vous m'avez fait confiance, vous m'avez reçu, j'ai été financé par un projet de gouvernement de la RDC. Aujourd'hui, je suis reconnu partout dans le monde. Je vends mes tablettes, je suis sollicité par les pays étrangers, la Côte d'Ivoire, les Seychelles, il est maintenant établi aux Émirats Arabes Unis, donc ce n'est pas de la blague. Sur cette question-là, de l'entrepreneuriat de jeunes, je pense qu'on évolue. Alors, de la délinquance aux bâtisseurs, je vous parle à présent de la seconde vie de ce qu'on a connu dans ce pays, dans cette ville, les Koulouna. Vous vous en souvenez, les Koulouna? On parle de moins en moins, il y en a toujours. Voilà, il y a une catégorie qui évolue aussi très bien. En veilleuse depuis plus de 20 ans, avec la mort de Laurent Désiré Kabila, le service national, puisqu'il existe depuis cette époque-là, a connu sa renaissance avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Le président a mis tous les moyens nécessaires à la disposition de ce service. Des jeunes délinquants que l'opération Nicofi éliminait froidement. Désormais, ce service spécial construit des écoles, des hôpitaux, des ponts et produit des milliers de tonnes de maïs pour le grand bonheur de tous. La réalisation de ce service, c'est une preuve concrète du leadership du président Tshisekedi
qui a reconnu le potentiel de ces jeunes alors que tout le monde avait perdu confiance et espoir. Je me rappelle tous de ce qu'on se disait de ces jeunes-là, de cette catégorie des jeunes. Et aujourd'hui, je crois que nous avons tous été fiers, on a vu à la télévision, les reportages, les journalistes congolais sont allés sur place pour voir comment ces communes-là deviennent des bâtisseurs. Comment des machettes, couteaux, on les abattait les gens, ils sont en train de travailler à cultiver des champs. Et ils découvrent en eux-mêmes un potentiel insoupçonné. Et ça, je pense que c'est à saluer. On applaudit quand même. Jusqu'à là, je pense que nous sommes d'accord. Moi-même, ici, lorsque nous avons accédé à la gestion du Conseil national de la jeunesse, nous avons trouvé des phénomènes trouvés qui vraiment faisaient des rages ici à Kinshasa. Et par l'écho donné par le chef de l'État, nous avons mené plusieurs campagnes de sensibilisation et évidemment, les jeunes ont été évacués de Kinshasa vers la CC. Et après, nous avons vu que ces jeunes n'y allaient pas pour être tués, éliminés, c'était pour être transformés mentalement et les ramener dans la société en devenant études. Donc, ça encore une fois de plus, nous pouvons ovationner. C'est des faits, hein. Tout ce que je vous dis là, ce sont des faits. Pas dans la démagogie, c'est des choses qui existent, vous avez vu. Alors, quelque chose dont nous sommes très fiers dans ce quinquennat, c'est l'éducation. C'est la gratuité d'enseignement primaire. Un investissement ambitieux dans le capital humain congolais. Selon la Banque mondiale, jusqu'en 2019, la RDC était, ou on va dire restait l'un des rares pays au monde où l'enseignement public n'était pas gratuit. Dans beaucoup de pays, l'enseignement public est gratuit. Mais dans notre pays, c'était encore payant. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, comment on nous chassait l'école. Et je voyais comment c'était un casse-tête pour les parents. Le président Félix Tshisekedi a fait de la gratuité de l'enseignement primaire l'une de ses politiques phares. Ce programme ambitieux est entré en vigueur à partir de septembre 2019 et il s'agit là d'un investissement ambitieux dans le capital humain congolais, jamais réalisé en RDC depuis son accession à l'indépendance. D'énormes efforts ont été consentis afin de pérenniser ce programme. Le gouvernement de la RDC a augmenté la part de l'éducation dans son budget de 11,6% en 2017, 21,8% en 2021 et 39,1% en 2023. Nous évoluons. À ce jour donc, au moins 5 millions d'enfants supplémentaires se sont inscrits au niveau primaire à travers tout le pays et les inscriptions à l'école secondaire ont également augmenté. Le gouvernement a augmenté de 55%, soit un total de 64 889 écoles publiques désormais prises en charge par l'État grâce à l'introduction du programme de la gratuité de l'enseignement. Ce programme a donc permis à 23 150 nouvelles écoles d'être prises en charge par l'État. Et avec ce programme, seules 41 739 écoles publiques bénéficiaient des subventions publiques. Je peux donc vous informer que le président a d'ores et déjà demandé au ministre de l'EPTST de lancer également, vous l'avez suivi dans l'actualité, les projets de cantines scolaires et d'apprentissage et de l'autonomisation des jeunes filles. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gratuité? C'est que vous êtes fatigués, vous êtes là depuis le matin, vous m'avez demandé de venir présenter un bilan. Alors quand je vous donne des chiffres, les chiffres on ne les invente pas. Ce sont des statistiques avec les partenaires, la Banque mondiale et tout ça.
Donc soyez aussi assez honnête de reconnaître les efforts qui sont faits. Si vous êtes fatigué, dites-moi de revenir demain matin quand vous aurez un peu plus d'énergie. Félicitations à la jeunesse. Si vous êtes fatigué, je dis énergie, on continue. Peut-être qu'il souhaiterait que vous soyez debout, peut-être. Bon. C'est pas le temps. On continue. La gratuité de l'accouchement. Kogota et Ophélie. Le programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa. La matérialisation de cette initiative présidentielle s'inscrit dans le cadre de la qui prévoit la prise en charge des accouchements et des nouveau-nés. La gratuité des accouchements donc est désormais effective pour la ville-province de Kinshasa et est prévue de s'étendre progressivement sur l'ensemble des RDC. J'ai vu que le ministre de la Santé était à Bukavu, donc là c'est lancé aussi et prochainement les autres territoires de la RDC seront couverts. Donc elle comprend entre autres les consultations prénatales, l'échographie, les accouchements simples, les accouchements par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations postnatales, les services de planification familiale, l'accès aux médicaments essentiels, gratuitement. Donc aujourd'hui, plus aucune femme ne sera retenue à l'hôpital parce qu'elle n'a pas payé les frais d'accouchement. Je suis une femme et je sais ce que c'est. Lutte contre les violences basées sur le genre. En matière de lutte contre les violences basées sur le genre, la RDC, sous le président Félix, est en train de faire des pas de géant. Il y a quelques années, vous devez vous en souvenir, on avait considéré notre pays comme la capitale mondiale du viol. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dès son arrivée en 2019, la RDC s'était dotée de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et la RDC sera bientôt dotée d'un fonds de promotion des initiatives économiques des femmes qui est censé financer les projets et les initiatives portées par l'entrepreneuriat féminin congolais. Champion de la masculinité positive. Le président Tshisekedi est un président genré. En 2021, une année après son accession à la tête du pays, et dans le cadre de sa présidence à la tête de l'Union africaine, Kinshasa avait accueilli en novembre 2021 la première conférence sur la masculinité positive. Avant cette réunion de haut niveau, quelques mois auparavant, le président avait lancé la campagne Tolérance zéro immédiate en juin 2021. En termes donc de parité et égalité, le président a fait mieux que tous ses prédécesseurs. Sous son ère, la participation féminine au sein des institutions publiques a augmenté. Et encore une fois, ici, je parle des chiffres. Au gouvernement Ilunga, on avait 17% des femmes. Au gouvernement Samalukonde 1, nous sommes passés à 21%, en 27%, et Samalukonde 2, nous sommes à 33%. C'est une avancée, je ne dirais pas significative, mais historique pour ce pays. Et le président a commencé même au sein de la présidence de la République. C'est la première fois d'avoir une porte-parole. On n'a jamais eu de porte-parole de femmes, des jeunes. On a des femmes qui occupent des postes ou des fonctions importantes. Nous avons une directrice adjointe de cabinet, une DIRCABA, et qui occupe les matières les plus importantes, on va dire, d'un cabinet du président de la République. Le juridique, le politique, la diplomatie. C'est Mme Nicole Bois. Nous avons des conseillères principales, nous avons des conseillères spéciales. Bon, le président a commencé d'abord chez lui. Et il a dit, vous l'avez suivi, il voudrait bien
qu'une femme lui succède à la tête de ce pays. Tout d'abord, oui. Mais vraiment, il y a eu beaucoup d'avancées sur les questions féminines. Nous avons vraiment un président changé qui veut donner la chance à cette catégorie qui était encore marginalisée. Et ça, c'est à saluer. Nous avons aujourd'hui on l'appelle présidente ou directrice à la Banque centrale du Congo. Si vous allez à la Banque centrale, vous allez voir, on met les photos de tous ceux qui ont été un gouverneur. Et ça fait plaisir de voir aujourd'hui une femme. Ministre de la Justice, une femme. C'est une première. Nous avons beaucoup de premières avec le président Tshisekedi. Alors, un des programmes phares dont nous sommes fiers également, c'est le PDL 145 territoires. Son but, c'est de combattre les inégalités et la pauvreté. Alors, le PDL 145 territoires vise à réduire donc les inégalités spatiales entre espaces, à redynamiser les économies locales, à transformer. Vous me suivez? Oui. À transformer les conditions et le cadre de vie des populations congolaises vivant dans les zones jusque-là mal desservies par des infrastructures et services sociaux de base. Les gens qui étaient, disons, on dit tout pour aller peut-être difficilement sur des routes pas bien, pour trouver un hôpital dans la ville voisine. Aujourd'hui, on se dit qu'on va construire à la base, il faut que le développement soit à la base. On construit les infrastructures de base, les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, pour que les populations puissent retrouver l'essentiel chez eux. Et c'est ce qui est en train d'être fait. On vient d'une itinérance dans le Canada avec le président de la République, et nous avons été dans une zone assez éloignée, on va dire, de Chiakasenga. Et on a fait des kilomètres pour aller chercher l'école que le président a inaugurée. Et on traversait des villages, il n'y avait rien. Et on arrive quelque part finalement, on voit une école en briques. Je ne le dis pas parce que je suis porte-parole de l'État, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. De voir dans un coin aussi reculé une vraie construction qui servira à nos enfants. Et finalement, on apprendra que là où on était, c'est, on va dire, le village du Premier ministre qui vient de là. Donc pour dire que quand on donne la chance à chaque territoire de se développer, c'est dans ces villages, ces territoires, qu'on pourra avoir des dirigeants de demain. Les enfants ne seront plus obligés de quitter venir étudier à français. On ne va plus quitter ici pour aller étudier à Tsangani. On va quitter Kabar et pour aller à Bukavu. Si à Kabar, il y a déjà ce dont les enfants et les populations ont besoin, les écoles. Si quand une femme veut accoucher, elle peut rester là, elle ne va pas, avec un gros nombre de risque de parcourir des kilomètres pour aller dans un centre de santé un peu plus développé, c'est déjà ça le développement. Le développement, il est à la base. Et c'est ce que nous visons avec le programme de 145 territoires. Les territoires, comme je le disais, sont désormais dotés des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Ça, c'est un problème aussi. On va montrer un bureau administratif, vous voyez, c'est en paille. Mais maintenant, c'est construit comme une pierre. C'est des bâtiments tout simples et c'est des bâtiments corrects. Et ça, il le fallait dans ce pays. Et c'est la première fois qu'on est en train de poser tout ça. C'est ça que je vous dis que celui qui viendra après 2028 et plus tard, ils verront que les bases ont été posées. Les routes, on en parle. Je vous garantis que de nombreux travaux de construction et réhabilitation des routes sont lancés à travers
le pays. J'ai des chiffres. Je ne parle pas d'air. Je n'ai pas encore commencé la campagne. On aura le temps pour gérer la campagne. Moi, je vous parle des faits, c'est vérifiable. Vous pouvez aller à la Banque mondiale, vous pouvez aller là où vous pouvez trouver des statistiques, des documents. Allez vous renseigner. Ce que je dis ici, c'est des faits. Réhabilitation de la route nationale 35. Ici, Roboko, Bakwasende, Bobidi, Babiero, Soda dans les Hauts-Suélé, Chopo, 90 km, phase réhabilitation de la route Méditi, Tukanyama, Olomami, 140 km. Nous sommes à la phase 1. C'est des états de la route Mujima et Monédit pour Kassai Central, 135 km ont été réalisés. Vous pouvez aller vérifier. Construction d'un stade de 8000 places à Kananga au Kassai Central, phase 1 encore une fois. Usine de captage et traitement d'eau potable de Kamina en Olomami, phase 2. Un autre aspect que j'aime beaucoup évoquer quand je parle du président Tshisekedi. Si vous voulez une pause, on peut prendre une pause de 5 minutes. C'est bon. Continuons. On évolue. Oui. Et là derrière, on ne sent pas. Là, le président ne cesse d'envoyer des signaux d'un nouveau paradigme, celui de la proximité et de la simplicité du chef vis-à-vis de ses compatriotes. Oui. On n'a jamais eu un président comme ça qui est très proche. Hier, je me rappelle, quand on a fini les échanges avec les jeunes, il ne voulait pas partir. La sécurité voulait le faire sortir. Monsieur le Président est là, il me le dira, monsieur William. Il saluait tout le monde. Il écoutait les gens lui parler à l'oreille. Quelqu'un venait avec un cadeau, on le bousculait par la sécurité. Il disait non, c'était eux pas parler. Je vous dirais, les jeunes veulent voir Monsieur le Président. Vous savez, j'ai lancé le concept et hier c'était, on va dire, la première expérimentation de rencontrer le président. Meet the President, rencontrer le président, beaucoup d'un Oziaboga, et il a beaucoup aimé les concepts. Je vais expliquer, je lui ai dit, président, votre mandat vient du peuple, et il faut que vous soyez proche de ce peuple-là. Et si vous avez suivi hier, c'était en direct, je l'ai dit encore à la fin, et il m'a promis. Il a dit non seulement eux ils viendront à moi, mais moi j'irai vers eux. J'aimerais descendre et les rencontrer dans leur travail, dans ce qu'ils font, récolter leurs préoccupations, les écouter, voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ensemble.
Donc, je vous promets que de plus en plus, vous verrez les présidents de la République dans ce genre d'exercice. Il a validé cela. Et si il est d'accord, il sera demain avec vous. Je continue sur ce côté humain, Président. On n'a jamais vu un chef d'État qui va dans les matanga, dans les deuils de ses collaborateurs. Même les fêtes et les détracteurs veulent nous montrer que c'est un signe de faiblesse. Ça, c'est un peu d'emploi dans les fêtes. Non! Ils font tout, mon petit ceux-là. Il veut rester le plus humain, naturel possible. Il se dit, je ne veux pas de la fonction de chambre. J'ai perdu un père, j'en ai senti cette douleur-là. Donc si mon collaborateur, moi j'ai perdu mon père, je crois que la première personne qui m'a fait, c'était le chef de l'État. J'étais très touchée. Ce n'est pas de la démagogie, c'est une réalité. Ces gardes du corps, quand il y a un de ces gardes du corps qui s'est marié, le président était parti. Vous pensez que c'est parce qu'il va manger là-bas, c'est qu'il ne mange pas chez lui? Non. Vous pensez que là-bas, il aurait une cuisine qui ne peut pas se mettre chez lui? Non. Chez lui, il est plus tranquille, il peut être à l'aise dans son activité. Vous pensez qu'il va là-bas parce qu'il veut voir des gens danser? Non. Il va honorer ses collaborateurs, son peuple. Ça, c'est un président humain. Je l'ai vu quand on a fait la première tournée dans le Kassai, on était à Miabi, dans le village natal. Il a tenu à aller à la rivière, ou à l'époque, comme vous les avez. Comment on appelait ça? Relégation. Ouais, voilà. Relégation. Voilà. Il s'est souvenu de comment il allait à la rivière et il a dit je dois aller à cette rivière-là. Et quand il marchait pour aller sur la Louvre, on était fatigué, il était chaud, transpiré, il était très déterminé. Et il a rencontré des jeunes qui avaient vécu à l'époque du jeu de football. Mamasta Nata. Comment appeler ce mot? Yami sur la partie. Manika, c'est quoi? Les gens avaient presque les larmes aux yeux. Ah, il y a un petit banco, il y a la poudre, il y a un seul qui doit être présent dans la République. Alors, il va pas se poser la parole. Donc, les acquis sont en face. Émotion va plus. Quand il y a eu des pluies diluviennes dans cette ville, c'est Kinshasa, les gens ont perdu des maisons. Il a compris se regrouper pour cette catégorie de personnes-là. Il les a rencontrés. Et il a demandé à ce qu'on puisse construire des maisons, certaines familles. Et il y a une femme qui avait tout perdu. Je vois sa famille et tout ça. Et puis quand elle a vu le président venir, elle n'en revenait pas. Elle était tellement sous le choc. Elle est tombée sur ses pieds, comme ça me rappelle même la Bible, là où les femmes étaient Jésus. Le président a sauté pratiquement un tel initié. Madame, la femme a pleuré, je suis mal là-dessus. Et il ne fait pas ça de manière calculée, c'est spontané, c'est en lui. Nous avons un président humain. La sécurité du pays. Je sais que là, c'est un sujet assez chaud. Depuis plusieurs décennies, la partie orientale, la partie est du pays, fait face à une insécurité dont l'exploitation illégale des matières précieuses par le Rwanda est la principale cause. On ne vous ment pas. Les conflits armés, ce n'est pas parce que nous sommes un pays riche. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas assurer notre sécurité. Nous sommes combattus de toutes parts par rapport à nos richesses que nous avons dans la partie est du pays. Le Rwanda arme et appuie financièrement des groupes armés qui sèment la terreur et la désolation parmi les populations civiles. Alors, face à cette situation, le président Tshisekedi a mis sur pied une stratégie. Et je voudrais que vous puissiez vous en parler aujourd'hui.
C'est la stratégie de la paix armée. La paix armée, ça veut dire quoi? C'est caractérisé par des offensives diplomatiques et militaires. Si vous comprenez la stratégie paix armée. Voilà. C'est-à-dire que, en tant que commandant suprême, le président Tshisekedi met à l'avant-plan, on va dire, l'impérieuse nécessité de renforcer la capacité opérationnelle de l'UFARDC. Et c'est même pour ça, vous vous en souvenez, on a placé le recrutement de 12 000 jeunes qui ont répondu à l'appel. Il y a des jeunes comme vous qui se sont dit, nous, on laisse les affaires, nous, on laisse d'être entrepreneurs, on laisse de continuer à chercher l'emploi derrière les politiques. Nous, on va défendre. Il y a, pour la première fois, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais un élan patriotique. Je ne sais pas si vous le sentez comme moi. Les gens se disent, Lélo, la patrie ou rien. Quelqu'un disait, Nago, Mawana. Même celui qui a fait un Rwanda, résistance à la liboso à Bozoa. Il faut d'abord la population. Il y a une conscience, il y a un éveil d'appartenance à la nation. Nous sommes Congolais, nous allons défendre ce pays. Le président a su réveiller ça en nous. Moi, j'ai vécu la guerre. J'ai écrit un livre sur ma vie pendant la guerre, la première guerre du RCD Goma. J'étais toute jeune encore, j'étais toute petite quand j'ai vu les obus tomber. J'ai écrit dans mon livre. Si j'ai la chance de le rééditer, je vous le donnerai gratuitement. Moi, je peux raconter mieux cette histoire que les journalistes étrangers ou d'autres personnes. J'ai vécu. Et il y avait une sorte de passivité. Quand les militaires rwandais nous ont envahis, les Kadogo sont venus avec le monde dans le cas de la FDL, on était comme passifs. On les voyait entrer, venir, ils prenaient les belles maisons. Le lendemain, ils occupaient tous les postes, tous les postes importants. On nommait voilà. On était là, on subissait. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus se faire. Aujourd'hui, les gens vont se lever et vont dire non, nous ne vous laissons pas. Vous n'allez même pas prendre 5 mètres du territoire de la RDC. Nous allons défendre notre pays. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui ont répondu à l'appel du président. Ils sont allés, ils sont en train d'être formés. Ça, c'est quelque chose. Et les autres l'ont compris. Le président est quelqu'un de très pacifique, très pacifiste. Il s'est dit, ok, essayons la paix. Ça dure depuis longtemps. Essayons de parler. Vous savez, quand vous avez un voisin qui est belliqueux, qui est compliqué, problématique pendant des années, comment vous dites qu'est-ce qu'il veut? Et si j'ai fait ça ce soir, peut-être qu'il va comprendre. On a appelé notre voisin, on l'a appelé frère. Les gens pensent aujourd'hui, quand ils nous disent, vous l'avez appelé frère, vous pouvez venir ici, on n'a pas honte. C'était une stratégie que nous avions adoptée en âme et conscience. Ce n'est pas une honte que d'avoir essayé la paix, la médiation, la négociation. La guerre, je ne sais pas si Mitterrand qui le disait, c'est un échec. On ne vous ment pas. Et les émotions, comme mon frère en a beaucoup de dire, voyez, la guerre, il n'y a que des perdants, il n'y a pas des gagnants. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les conflits israélo-palestiniens. Il y a des pertes de vie de toutes parts, que vous soyez israélien ou palestinien. Donc la guerre, c'est la solution extrême. Quand on arrive à la guerre, c'est qu'on a échoué de tout. Et même ce qui se passe en Russie, Ukraine aujourd'hui, malgré la guerre, il y a toujours une voie diplomatique qu'on n'abandonne jamais. Il y a toujours une voie de négociation, même si on ne le dit pas. On laisse toujours une porte ouverte à la diplomatie, à la négociation. Alors le président s'est dit, nous aurons ces gens-là à vie. Nous avons 9 voisins. Nous sommes quand même l'un des rares pays à avoir 9 voisins. Et il est l'un des rares présidents de la sous-région à avoir fait les 9 pays. Il a été voir les 9 chefs d'État pour leur dire, mes frères, vivons en paix. C'est le temps que l'Afrique se développe. Développons nos pays pour le bien de nos populations.
arrêtons avec les conflits, avec la Zambie, à un moment, quand c'était, ils nous prenaient des kilomètres sur nos frontières. Le Rwanda, vous savez, c'est un problème. Le Burundi, je crois qu'il y avait des groupes armés, des forces négatives qui ont fait pas ouvrir à la plaine de la Russie. Donc, bref, on s'est dit, je dois faire la paix avec les deux. Aujourd'hui, avec la Zambie, on a des très bons rapports. On a signé des contrats pour l'exploitation commune du cuivre, cobalt, tout ça. Le Burundi, vous l'avez vu, par exemple, il nous soutient beaucoup. Il est venu ici plusieurs fois et on a une stratégie commune d'éradiquer les forces négatives qui semaient la terreur dans la plaine de la Russie. Et pour l'instant, ça va mieux de ce côté-là. Et avec nous, on a même un projet de route de rail qui passerait même par la Tanzanie. On est besoin de chercher la paix avec tous ces voisins. Nous avons fait beaucoup de cours en Angola. Soit l'Angola, Brazzaville et tout ça. Donc pour vous dire, c'est ça notre démarche. Et le plus grand, le véhicule connu, c'était le Rwanda. Je vous en dis, M. Kagame, venez, discutons. Parce que même Dieu nous dit ça dans la Bible. Venez, les deux ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Nous savons que c'est une richesse. Et si, au lieu de financer des groupes armés, qui pillent nos ressources, mais qui en même temps violent les femmes, qui en même temps tuent, qui en même temps font se déplacer des milliers de personnes, et si on discutait pour rendre tout ça, pour sortir ça de comment on dit, Pas normal. de ce qui est illégal, d'une voie illégale à la voie normale. Voilà. On crée une société et l'or passe par toute la transparence. On sait que ça vient des RDC. Et puis vous pouvez être acheté, et vous revendez. Comment vous pouvez expliquer le Rwanda qui n'est pas producteur de cobalt, de coltan, soit sous la bourse comme. C'est terrible. Mais c'est pas s'ils profitent de ces conflits dans ces zones riches. C'est tout ce qu'on voulait éviter. Ils ont dit oui. Cette conférence, elle a été transmise en direct sur la chaîne nationale, et je me rappelle, c'est moi qui présentais ce point. Et beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec cette stratégie. On a dit, bon, et essayons de voir si ça marche. Mais on a compris qu'il y a des gens qui ne vont jamais changer. Kagame ne changera jamais. On ne va pas changer un diable. C'était rapide. On a changé de stratégie. Ce n'est pas quand ça n'avait pas changé, ça avait très bien changé. On a dit, ok, on a essayé la paix, ça n'a pas marché. On continue quand même sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, la cause de la RDC est connue. Je ne sais pas si vous suivez les présents. Partout où il passe, il parle de notre pays. Il était aux 3 bassins à Brazzaville ici. C'était sur l'environnement. Ça n'avait rien à voir avec la politique, le bon voisinage et le reste. Mais comme il s'était dit que c'était une belle opportunité, une belle occasion, il a dit, je mets en parenthèse mon discours, permettez-moi de dénoncer l'hypocrisie africaine. La déstabilisation de notre pays, la destruction de l'écosystème, on va aujourd'hui parler, les parcs, les Virunga, les bassins, on doit protéger l'environnement. Mais quand mon pays a attaqué, ce n'est pas venu de Washington, ce n'est pas venu de Londres, ce n'est pas le président Macron qui a décidé ça. C'est un frère africain, et d'autres frères africains sont là, ils n'ont pas dépassé. C'est là l'hypocrisie africaine. Notre pays est fortement combattu. Et moi, je pense en tant que nationaliste, en tant que jeunes qui aimons ce pays, nous devons soutenir le chef de l'État. Il a ça à cœur. Ce n'est pas évident, ce n'est pas chaque président de la République qui, devant ses pairs, devant des partenaires, va sortir de son discours et commencer à dénoncer des choses comme ça. Ça, on l'a vu avec les Lumumba, les Kwame Nkrumah. Et c'est à saluer, nous devons être fiers. Quelque chose, moi j'ai toujours, pensons Congo. C'est le seul patrimoine que nous avons en commun. Si vous aimez ce pays, moi je ne vous dis pas de vous ranger, moi je vous donne des choses et c'est à vous-même en âme et conscience. Au-delà des querelles politiciennes, au-delà des partis pris de... Si vous aimez ce pays, vous allez aimer ceux qui ont
avec beaucoup d'imperfections. Je ne vous dis pas que c'est parfait. Il y a des échecs. Quand on essaie, des fois on tombe, des fois on prend de mauvaises décisions. Mais il faut voir quelle est la volonté, qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va laisser à la prochaine génération, à nos enfants. C'est une responsabilité. Vous aussi, vous n'êtes plus si jeune que ça, vous êtes en train de partir. Quel sera votre rapport? Vous avez toujours derrière les politiciens, derrière les buzz, les polémiques, les réseaux sociaux et tout ça. Nous devons nous tous être conscientisés maintenant. Nous devons avoir cet éveil patriotique. La patrie ou rien. C'est notre seul patrimoine commun. Congolais et fier de l'être. Si on a un chef d'État qui a une vision, si, comme le monsieur a dit, oui, quand même, on va détourner les projets de chez GLO et tout ça, sans des collaborateurs, l'idée principale était quoi? Qui est d'abord un projet de chez GLO pour développer le Kassai. Il y avait des gens qui sont, voilà, et il y avait cette vision, il y a cette vision. Et nous allons développer ce pays. Sur le plan sécuritaire, c'est très difficile parce que nous sommes attaqués de toutes parts. Au-delà du mandat qui paraît aujourd'hui comme le premier à nous agresser, il y a des multinationales. Les téléphones que vous avez, c'est sur les centres monnaie. C'est sur nos matières premières. Les gens qui meurent là-bas à l'Est, dans les mines et tout ça, c'est parce que ça profite à des firmes internationales. Demain, on aura des véhicules sans carburant, des véhicules électriques. Mais est-ce que vous savez, c'est par contre cobalt? Est-ce que vous savez ça? Oui. Ça veut dire que si on ne se prépare pas bien, c'est une autre guerre qui nous attend, on va déstabiliser la température. Vous comprenez? C'est une réalité. Aujourd'hui, le milliardaire Elon Musk a commencé avec les voitures électriques. Tesla, on peut parler. Et dans quelques années, on disait même ici à l'horizon 2030, il n'y aura plus de véhicules carburant comme ça, non. Et la RDC détient, je pense à elle seule, 50%, je crois. Donc si nous sommes, il dit, si nous sommes, nous sommes là, nous sommes là, problème avec les politiciens, trop pour nos enfants, trop pour la prochaine génération. Voilà mon gars. Je peux entendre beaucoup de choses, si vous voulez. Continuons. Pas parfois un blanc qui viendra nous coloniser, peut-être ça sera un noir contre un noir. Et nous savons tous déjà qu'il y a un prétendu colonisateur soutenu par la communauté internationale qui reste inactif quant à la situation sécuritaire de notre pays. Convaincu du bilan, convaincu de l'engagement et de la volonté politique du chef de l'État de faire de ce Congo le grand Congo tant souhaité. J'invite à la technique de me balancer notre élément surprise. Ça sera les codes, les mots de passe, les slogans et l'engagement de la jeunesse sur les choix qu'elle fait. À l'endroit et pour le bénéfice de la jeunesse, démontre en suffisance une construction durable. Je parlerai de la gratuité de l'enseignement. Vous savez très bien, avec moi, que cette action forte, cette action démontre en suffisance
l'idée, l'espoir, mais également aussi l'imagination du Congo dans lequel le président Félix aimerait passer ces derniers jours. Priver l'éducation à la jeunesse, c'est détruire son avenir. Mais accorder la chance aux plus démunis au regard de la situation économique de notre pays, cela ne peut s'inscrire que dans la longue durée. Pourquoi nous appelons Félix Tshisekedi le candidat du futur? C'est parce que le président Félix, à travers la distinguée première dame, ont mis en place un programme dénommé Excellence. Parfois, on ne comprend pas la portée et surtout l'impact que cela peut avoir sur notre société maintenant et dans l'avenir. J'ai parcouru l'histoire des grandes nations. J'ai laissé passer un regard sur la philosophie politique de Mao Zedong. Vous comprendrez que après qu'ils s'aient enfermés sur eux-mêmes la Chine, ils ont dégagé une politique d'importation de la connaissance. C'est là qui a permis aujourd'hui que la Chine ait la meilleure technologie et puisse rivaliser les États-Unis. Ils ont mis sur pied un système permettant aux Chinois de pouvoir aller apprendre ailleurs et ramener la science et la technologie. Et cela, nous l'avons vu à travers le programme Excellence. Et plusieurs jeunes sont bénéficiaires de bourses dans plusieurs domaines et disciplines. Pourquoi nous appelons Félix Tshisekedi le candidat du futur? C'est parce que il fait de la question de la jeunesse sa priorité. David dit, si ce n'est pas David, ça sera Salomon. Il dit, apprenez l'enfant le chemin qu'il doit suivre, afin que quand il sera adulte, il ne puisse pas s'en détourner. C'est Salomon. Vous comprendrez que la voie que le président Félix montre à ses enfants, et nous sommes jeunes, c'est la voie de l'éducation. Et c'est là, c'est pour que demain, et ces pays soient dirigés par des personnes munies des capacités, des compétences pour pouvoir transformer, assujettir et contrôler les grands comptes. Chère Madame Zina et porte-parole du chef de l'État, vous comprendrez avec moi que, à travers moi, la jeunesse souhaite, je dis bien souhaite, renouveler sa confiance en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le temps. Nous sommes dans un terrain qui donna. Nous sommes dans une négociation de gagnant-gagnant. Avec notre slogan, Ilenge Kokoriko, nous voulons maintenant Komiko Tissa avec beaucoup de respect et de responsabilité. Nous voulons ce soir rompre avec l'achat de conscience des jeunes. Ok, voilà. Nous ne prendrons plus jamais le pouvoir et notre à contre-pièce d'argent et d'un t-shirt. Ces conclaves avaient pour but de conscientiser, d'armer le mental de nos jeunes, afin d'approcher avec beaucoup de responsabilité ce 4e cycle électoral, qui d'ailleurs, pour une exception, est que plusieurs jeunes se sont cette fois-ci engagés à compétir, et à tous les niveaux. Au niveau présidentiel, au niveau national, provincial, mais également aussi municipal. Avec les chiffres nous donnés ici par le rapporteur adjoint, le pourcentage est tellement significatif quant à la participation des jeunes à ces élections. Ce qui sous-entend dire que nous ne voulons plus laisser notre pouvoir dans la rue. Notre pouvoir à la rue. Mais une chose qui nous manque, nous avons le pouvoir, c'est notre poids. Mais vous avez les bégouilles. Alors, chers porte-parole, nous voulons faire un marché modeste sans tâche, renouveler sa confiance à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'engage à renouveler sa confiance à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai ici avec moi un accompagnement non seulement soutenu, mais visible. C'est ça. De notre partenaire. Car ce n'est que maintenant où nous pouvons parler du renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, lorsqu'il a posé sa candidature, il a résumé son plan, son programme pour le 2e mandat de sa vision en RDC. Je vais devoir développer seulement la première lettre. R. Il parle de la renaissance. La renaissance sans la jeunesse n'est pas la renaissance. C'est ça. C'est ça.
Les écoles, nous sommes contents de la diplomatie. Si vous avez une question d'élection, Banama et Oyo, on a soutien. bien. Alors, à l'issue des secondes classes, Nous vous laissons dans les bonnes mains des services de protocole pour vous aider, bien évidemment, à passer au buffet. Bonne soirée à tous. Alors, nos directives pour demain seront données par monsieur le secrétaire exécutif. Soyez patient, il va vous donner ces directives. Pour remercier le président du Conseil national de la jeunesse qui m'a invité ici pour parler du bilan du président de la République. Et ce qui est bien, c'est que c'est des jeunes qui ne se laissent pas faire, c'est des jeunes qui voulaient qu'on puisse les convaincre sur ce que le président de la République a fait. Et donc nous avons été dans différents secteurs, nous avons parlé des avancées du combat diplomatique du président, du combat sécuritaire, économique, social et tout le reste. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que les jeunes ne savaient pas. Du côté humain, par exemple, du président de la République, c'est sa politique armée, mais en même temps, on fait la diplomatie. Donc, on a eu quand même aller en profondeur, on a expliqué la gravité de l'enseignement, la couverture santé universelle, c'était quoi, les 145 territoires, ce que ça va vraiment apporter, le développement à la base. Donc, nous avons évoqué tous ces sujets, toutes ces thématiques, pour leur montrer que les fondations sont là, que les bases sont posées pour un propos émergent. Et je pense, c'est pas moi qui le dis, en tout cas c'est eux qui ont été, on va dire, à 80% convaincus. Ils m'ont rassuré de pouvoir accorder un second mandat au chef de l'État, ça me rassure. Mais il y a, c'est vrai, des recommandations, des choses à améliorer. Ils ont aussi posé des conditions que la jeunesse soit révalorisée davantage, qu'on puisse retrouver des jeunes dans les institutions de l'État, qu'on puisse voir des jeunes, une nouvelle classe congolaise, classe moyenne émerger, et beaucoup d'autres recommandations que j'ai promis de faire parvenir au chef de l'État. Et donc, pour une fois, je serai la porte-parole de la jeunesse auprès du chef de l'État. Merci beaucoup.